Bonjour à tous et bienvenue sur CNews Info. C'est un séisme judiciaire qui secoue aujourd'hui les hautes sphères économiques de l'océan Indien. L'affaire des litchis malgaches prend une tournure internationale avec l'émission, vendredi dernier, d'un mandat d'arrêt contre l'une des figures les plus puissantes de la Grande Île, Maminyena Ravatomanga. Déjà en détention préventive à Maurice pour blanchiment d'argent, le PDG du groupe Sodia est désormais directement visé par le pôle anticorruption d'Antananarivo. Au cœur du dossier, un système de prédation présumé sur l'exportation des fruits, des quotas distribués à la discrétion d'une poignée d'élus, et des circuits financiers opaques transitant par des sociétés écrans. Corruption, abus de fonction, favoritisme. Les chefs d'inculpation sont lourds et touchent déjà 8 individus et 12 sociétés. Comment ce système de mainmise a-t-il pu perdurer de 2019 jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi l'alerte lancée par Transparency International en 2022 n'a-t-elle été entendue que maintenant? Nos envoyés spéciaux et nos analystes décryptent pour vous les rouages de ce scandale d'État. C'est le dossier de la rédaction. Affaire des litchis, le PAC frappe fort contre Maminyena Ravatomanga. Le paysage judiciaire malgache est secoué par un nouveau séisme. Le pôle anticorruption, PAC, d'Antananarivo a franchi une étape décisive vendredi dernier en émettant un mandat d'arrêt international à l'encontre de Maminyena Ravatomanga. Le PDG du groupe Sodia, figure influente du monde des affaires, se retrouve au cœur d'une enquête tentaculaire mêlant privilèges économiques et circuits financiers opaques. Un système d'exportation sous influence. L'enquête porte sur des soupçons de fraude massive à l'exportation de litchis couvrant la période de 2019 à 2026. En sa qualité de dirigeant du groupement d'exportateurs de litchis, GEL, Maminyena Ravatomanga est accusé d'avoir instauré un système arbitraire. Répartition inégale des quotas, des avantages indus auraient été accordés à certains opérateurs au détriment d'autres. Barrière à l'entrée, le GEL aurait imposé des conditions d'adhésion floues, sans critères de sélection transparents, verrouillant ainsi le marché. Abus de fonction et favoritisme, les chefs d'inculpation visent directement la gestion opaque de ce groupement professionnel. Le mécanisme présumé de blanchiment. Selon les précisions fournies par le PAC, le stratagème ne s'arrêtait pas aux frontières malgaches. Le groupe Sodia aurait mis en place un circuit commercial complexe pour maximiser les profits de manière illicite. Exportation à bas prix, des sociétés de Sodia exportaient les litchis vers une entité basée à Maurice, appartenant également à l'homme d'affaires. Triangulation financière. Cette société mauricienne achetait la marchandise à des tarifs sous-évalués avant de la réexporter vers l'Europe à des prix très élevés. Blanchiment, les bénéfices ainsi générés auraient ensuite été réinjectés et nettoyés via les différentes filiales du groupe Sodia. Un dossier aux multiples ramifications. L'audience de vendredi devant le juge d'instruction a révélé l'ampleur du réseau. Au total, 8 individus et 12 sociétés sont officiellement inculpés pour corruption, conflit d'intérêts et blanchiment d'argent. Le bilan judiciaire actuel est lourd. 4 placements en détention préventive à la prison d'Antanimora. 2 mises en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Une personne convoquée pour une audition ultérieure après son absence à l'enquête initiale. Note contextuelle, Maminyena Ravatomanga est actuellement maintenue en détention préventive à Maurice pour d'autres accusations liées au blanchiment d'argent, compliquant son éventuelle extradition immédiate. Le triomphe tardif de la société civile. Cette offensive judiciaire fait écho aux alertes lancées dès novembre 2022 par Transparency International. À l'époque, l'organisation avait dénoncé la mainmise d'une poignée d'individus sur la filière litchi. Ces révélations avaient initialement valu aux responsables de l'ONG, Dominique Rakotomalala et Ketakandriana Rafitozon, d'être visés par une plainte pour dénonciation calomnieuse de la part du GEL. Aujourd'hui, les poursuites contre les activistes semblent enterrées, tandis que les faits qu'ils pointaient du doigt font l'objet d'une procédure criminelle internationale.